Yo la team Pika, j'espère que vous allez bien les potes. En tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo de quoi? En fait la dernière fois j'étais allé chez ma grand-mère et j'ai retrouvé les amis un jouet daté mais quand j'étais tout petit. Et ce jouet est quand même plus vieux que moi. Et je voulais vous le montrer parce que c'était un petit peu électronique et je l'ai pas rallumé depuis. Et j'aimerais bien voir comment ça marchait. Vous êtes prêts? Let's go. La table magique. Tout le monde qui a été petit a tous eu un jouet qui les a marqués. Moi le jouet qui m'a marqué le plus quand j'étais gosse, même si je suis toujours un gosse, c'était les robots de Battle Bedaman. Il n'y a que les vieux de ma génération qui peuvent connaître. Dites-moi vous en commentaire quel est votre jouet préféré, si vous en avez toujours un, que vous avez l'âge d'avoir un jouet préféré, ou quel a été votre jouet préféré quand vous étiez plus petit. Donc c'est parti, je vais vous montrer ce putain de jouet que j'ai retrouvé chez ma grand-mère. Si vous aimez ça, n'oubliez pas de mettre un like. Vous prenez le like, ça vous le pétez la gueule. Il apparaît vers vous. Oh, direct vous lâchez un like et de vous abonner si c'est pas déjà fait, bien évidemment. Les amis, ce jouet que je vous parle depuis le début, c'est... Les amis, ceci est un flipper. Faut déjà que vous connaissez le flipper. Le flipper en fait c'est quand vous avez une bille et vous devez appuyer sur les gâchettes pour que la bille reste dans votre zone de jeu en fait. Et ceci était un petit flipper à domicile et je jouais à ce jeu H24 quand j'allais chez ma grand-mère. Venez, je vais vous montrer de plus près. Vous allez voir, ce jouet est ouf. Le voici. Donc voici comment ça se présente en fait. Ici vous avez les gâchettes qui font bouger les petits trucs ici. Je sais pas trop comment ça s'appelle. Il y en a un autre ici. Ici là vous avez votre nombre de vies. Combien de balles il peut vous rester pour jouer au jeu. Ici vous avez la gâchette pour renvoyer la balle. Là c'est les scores. Bon, il est un peu vieux, mais ça doit marcher encore, je pense. Ça, c'est la lumière quand vous faites genre un big score ou quoi. Ici, ça, j'ai jamais compris à quoi ça servait. Clock pulse. Si vous parlez anglais, dites-le moi dans les commentaires. Atom pin ball. Waouh, quel nom fantastique. Ici, c'était le bouton power. On va essayer de mettre des piles. On va essayer de mettre des piles, voir si ça marche toujours ce machin. Ça, c'est le bouton quoi? Mute sound. Ok, donc il peut avoir une petite musique. Là, le jeu, les gars, est vraiment, mais vraiment ancien. Si je vous lis derrière, il y a marqué CS Toy Electronic 1988. J'étais même pas né. Le jeu est plus vieux que moi. Chengqing Toy Maden China. Ça vient de Chine. C'est les Chinois qui font ça. Il y a que les Chinois pour faire ça. Et voilà un petit peu comment ça se présente. Donc, vous avez une bille que vous lancez ici. Et en fait, elle doit retomber et toucher le plus de fois les obstacles qui sont ici, ici, ici. Et le seul moyen pour faire remonter la balle, mais en fait c'est d'appuyer sur ces gâchettes qui font bouger ces trucs là. Ça c'est le genre de jeu qu'on retrouve souvent au bar ou quoi. Même des fois Buffalo Grill. Si vous avez déjà mangé à Buffalo Grill, pouce like. Donc c'est méga vieux. Je sais pas si vous voyez la poussière, c'est sale. C'est vraiment un truc à traîner dans le placard et je suis vraiment content de l'avoir récupéré. Si vous avez même la bille et vous avez même un truc en dessous là que vous appuyez. Et en fait ça bloque la bille qui est juste là pour pas qu'elle se balade. C'était vraiment bien pensé. Bon maintenant on va mettre des piles, voir si ça fonctionne toujours. Ça serait vraiment mais vraiment cool qu'il marche encore. Déjà qu'est-ce qu'il faut comme pile? Là ça va être compliqué. C'est vraiment les grosses piles. C'est vraiment genre les grosses piles qu'il faut. On va essayer un peu de traficoter tout ça hein. Bon les potes, pour brain des piles, il va vous falloir du papier aluminium. Il va vous falloir les seules piles que vous avez. Et il va nous falloir du petit scotch. On met notre scotch, on le colle là et on roule. Et attention, on roule les piles, pas les joints. Et voilà, nous avons une grosse pile Maden Pika. Mais elles sont vraiment cool ces vidéos, on apprend à faire des grandes piles. On va mettre nos papiers d'aluminium dans les coins là où il n'y a pas les ressorts. On prend notre première pile comme ceci. On met l'autre comme ceci. Pour pas que ça bouge, on met du petit scotch. Voilà, c'est un peu façon blédard, mais normalement ça devrait marcher. Enfin, je l'espère. Bon les potes, attention, on croise les doigts en espérant que ça marche. J'aimerais vraiment pour vous montrer un petit peu comment c'était à l'époque. C'était vraiment vieux quoi. Il n'y avait pas de jouet télécommandé ou quoi. Enfin, moi j'en avais, mais à cette époque là, non. Attention, est-ce que vous êtes prêts pour l'allumage du flipper? 3, 2, 1... ça marche pas tout. Regardez-moi ce boucan. What the fuck, vous avez vu ce bruit? Et les moteurs des jouets, c'était vraiment pas discret hein. Attendez. Ah, putain, ce son. Je sais pas si vous entendez, mais le son est vraiment horrible. Regardez-moi ce bruit, c'est vraiment mais insupportable. Ouh,
Ouh, ça fait vraiment du bien quand ça s'arrête. Bon, je suis vraiment content parce que ça marche de ouf. On a réussi à traficoter nos piles. Yes. Bon, maintenant, on va essayer de faire une petite partie, voir si je suis toujours bon à ce jeu-là. Le jeu ici, on va faire une première partie où on va pas mettre le son, comme ça on voit si ça marche toujours bien. Et ensuite, on allumera le jeu pour voir le son que ça a. Je vous place comme ça, let's go. Donc là, les potes, on a nos vies. On a 3 vies pour l'instant. Pour activer la balle, faut d'abord faire ça. Putain, j'ai tout pété. Et ensuite, on envoie la balle. Ensuite, la bille, elle tombe. Et c'est comme ça qu'on joue en fait. Faut faire un maximum de points en touchant les trucs au milieu. Bon ben là la balle est bloquée. Et voilà, là on a perdu. Donc là il nous reste 2 vies. On active, on envoie. Et là on a pris comme un malade. Et quand j'étais petit je faisais ça, je bloquais la balle comme ça pour pas qu'elle passe. J'attendais, bam. Ouais, c'est vraiment... Bon ben là j'ai encore perdu. Donc voilà, vous avez compris le principe un petit peu comment ça marche pour ceux qui ne connaissaient pas. Maintenant on va le faire avec le son du jeu et on va voir vraiment qu'est-ce que ça va donner. Attention, on va allumer la bête. 3, 2, 1. On envoie. 3, 2, 1. Wow! Yeah man, ça marche! Ton ami, c'est moi, tu sais, je suis ton ami. Quand tout s'embrouille, on va trouver. Oui! Bon, c'est bon, de ce bruit, j'en peux plus. Les gens, quand ils jouent à ce jeu, c'est soit ils prenaient Doliprane, soit ils se suicidaient juste après parce qu'ils en pouvaient plus. Mais c'est vraiment le jeu auquel j'ai joué quand j'étais vraiment petit. Je devais avoir entre 5 et 7 ans. Eh, on avait quand même des jouets classe. Et je comprends pourquoi après, je l'ai plus jamais revu. Ma grand-mère l'a pris, l'a mis en haut du frigo et m'a dit on touche plus. Mais je suis vraiment content de l'avoir retrouvé. Donc n'oubliez pas de me dire en commentaire quel était votre jouet quand vous étiez petit, auquel vous jouez le plus ou qui a marqué votre enfance. N'oubliez pas aussi les potes, le like qui fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas aussi d'aller voir ma dernière vidéo qui s'affiche juste ici, où c'est que j'ai failli perdre mon drone. Mon drone s'est déconnecté en plein vol. Mais si vous voulez voir si je le récupère ou pas, la vidéo est juste ici. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Pika.